Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un arbre immense et le simple battement d'un cœur? Eh bien, la réponse se trouve à une échelle totalement invisible, dans les toutes premières briques du vivant. C'est ce voyage incroyable, de la cellule jusqu'à la pensée, qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question, à la fois toute simple et super profonde. Un arbre, un oiseau, un être humain, tout ça a l'air si différent. Et pourtant, si on regarde au niveau le plus fondamental, tout est construit avec les mêmes matériaux de base. Mais lesquels? La réponse à cette question, c'est vraiment la clé de toute la biologie. Alors c'est parti, partons à la découverte de cette fameuse brique du vivant, ce qui nous unit à absolument toutes les formes de vie. Et la voilà, cette fameuse brique, la cellule. C'est une découverte qui a complètement changé notre vision du monde. Qu'on parle d'une minuscule bactérie ou d'une baleine bleue, n'importe quel organisme vivant est en fait un assemblage de ces petites unités. C'est le point de départ de toute vie, sans exception. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est quand ces cellules se mettent à travailler ensemble. Elles ne restent pas chacune dans leur coin. Non, elles forment des équipes spécialisées, qu'on appelle les tissus. Ensuite, ces tissus s'assemblent pour créer des organes. Et finalement, les organes collaborent dans de grands systèmes. C'est comme une pyramide de complexité qui se construit, et tout ça à partir d'un seul et même élément de base. Incroyable, non ? Bon, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, il est temps de changer d'échelle. On va zoomer direction le cœur de l'action pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une seule, unique cellule animale. Au premier abord, ça peut paraître un peu complexe, ce schéma. On dirait un microcosme. Mais la meilleure façon de voir les choses, c'est de l'imaginer comme une ville miniature, une métropole qui ne dort jamais. Chaque petit élément, chaque organite a un rôle crucial pour que tout fonctionne. Allez, découvrons quelques-uns de ses habitants les plus importants. En plein centre de cette ville, on trouve la mairie. Le centre de commandement, c'est le noyau. C'est lui qui détient le plan directeur de toute la cellule, l'ADN, et qui envoie tous les ordres. C'est le grand patron, le chef d'orchestre. Autour du noyau, il y a le cytoplasme. C'est un peu tout le reste de la ville, l'atmosphère, les rues, les usines. C'est dans cette sorte de gel que tout circule, les nutriments, l'oxygène. C'est là que tout se passe, c'est l'arène principale de l'activité de la cellule. Et bien sûr, aucune ville ne peut fonctionner sans électricité. Ce rôle, il est pour les mitochondries. Ce sont les centrales énergétiques de la cellule. Elles prennent le carburant, comme les sucres, et le transforment en énergie pure, prête à être utilisée pour alimenter absolument tout. Ok, l'architecture de la cellule animale est fascinante. Mais les plantes alors, elles sont si différentes de nous. Est-ce que leurs cellules le sont aussi? C'est le moment de jouer au jeu des 7 différences. À première vue, ça se ressemble pas mal, non? On retrouve le noyau, le cytoplasme, des choses qu'on connaît. Et pourtant, il y a 3 différences majeures, presque invisibles, qui expliquent à elles seules tout ce qui sépare une plante d'un animal. Voici les 3 secrets du monde végétal. D'abord, la paroi. C'est comme une armure rigide qui donne à la plante sa forme et sa solidité. Ensuite, les chloroplastes, de vrais petits panneaux solaires qui captent la lumière pour fabriquer de la nourriture. Et enfin, la grande vacuole, une sorte de gourde géante remplie d'eau qui aide la plante à se tenir bien droite. Ces 3 éléments, et voilà pourquoi une plante est une plante. On a vu comment les cellules s'organisent. Mais comment est-ce qu'un cœur sait qu'il doit battre plus vite? Comment des milliards de cellules peuvent se coordonner parfaitement? Il faut un système de communication, un réseau ultra rapide. Et ce réseau, c'est le système nerveux. Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'œil. C'est bien plus qu'une caméra. C'est un capteur hyper sophistiqué qui va traduire le monde extérieur, la lumière, les formes, les couleurs, en un langage que le corps peut comprendre, un signal électrique. Et cette information, elle ne reste pas dans l'œil, non. À l'instant même où elle est captée, elle est envoyée à toute vitesse le long d'une véritable autoroute de l'information, le nerf optique, jusqu'au centre d'analyse, le cerveau. Et qui transporte ce message? Eh bien, on en revient toujours à elle, la cellule. Mais attention, pas n'importe laquelle, c'est une cellule super spécialisée, le neurone. Le neurone, c'est comme un câble électrique vivant, un fil biologique fait pour transporter ces messages sous forme d'une petite impulsion électrique. Mais comment le courant passe d'un neurone à l'autre? En fait, ils ne se touchent pas. Il y a un tout petit espace entre eux, la synapse. Quand l'impulsion électrique arrive au bout du premier neurone, elle déclenche la libération de messagers chimiques. Ces messagers traversent l'espace, un peu comme des bateaux passeurs, et vont déclencher une nouvelle impulsion électrique dans le neurone suivant. C'est un relais d'une précision et d'une rapidité folle. Ce système de communication est une pure merveille de mécanique, mais il est aussi d'une fragilité incroyable. Et ce message, cette discussion entre les neurones, peut très facilement être perturbé. Le point faible, le talon d'Achille de tout ce système, c'est justement ce
petit espace, la synapse. Certaines substances peuvent venir s'y immiscer, se faire passer pour de faux messagers ou bloquer les vrais. Et en brouillant la communication comme ça, elles peuvent changer complètement notre perception du monde. On parle de quoi, concrètement? Eh bien, des exemples très courants sont le tabac, l'alcool ou d'autres drogues. Chacune, à sa manière, vient perturber ce fragile équilibre chimique qui permet à nos neurones de discuter entre eux et donc de modifier les messages qui circulent dans notre cerveau. Et les conséquences de ce brouillage, elles ne sont pas à prendre à la légère. À force de perturber la communication normale, ces substances peuvent créer une dépendance. Le cerveau s'habitue et finit par ne plus pouvoir s'en passer. Et pire encore, sur le long terme, ça peut causer des dommages permanents à ce réseau si précieux. Ce voyage, de la cellule à la conscience, montre à quel point tout est lié dans le vivant. Chaque niveau dépend du précédent, de la brique la plus simple au réseau le plus complexe. Et ça ouvre une question absolument vertigineuse. Maintenant qu'on comprend un peu mieux la cellule, l'organe, le système nerveux, quelle est la prochaine frontière à explorer pour vraiment comprendre ce qu'est la conscience? Le mystère reste entier.